Ça commence. Le 3 mars, le ciel va faire quelque chose que vous ne verrez pas 2 fois dans une vie. Une éclipse totale de lune en Vierge. Et ce que cela signifie pour vous est bien plus profond que ce que vous imaginez en ce moment. Parce que cette éclipse ne vient pas simplement obscurcir la lune. Elle vient obscurcir un chapitre entier de votre existence. Un chapitre que vous portez depuis des années, peut-être sans même le savoir. Des habitudes que vous confondez avec votre identité. Des relations que vous maintenez par peur du vide. Des croyances que vous répétez comme des vérités, alors qu'elles ont cessé de vous servir depuis longtemps. Mais voici ce que personne ne vous dit sur cette éclipse. Elle ne vous demande pas la permission. Quand une éclipse totale traverse un signe aussi précis que la Vierge, elle agit comme un chirurgien cosmique. Elle ne négocie pas, elle coupe. Net, propre, définitif. Et ce qu'elle retire de votre vie, vous le cherchiez peut-être depuis des mois sans trouver le courage de le faire vous-même. Pourtant, il y a quelque chose d'encore plus puissant dans cette configuration céleste. 3 révélations vont émerger de l'ombre au cours de cette journée. 3 vérités que vous avez enfouies si profondément qu'elles se sont déguisées en autre chose. La première se cache dans ce que vous appelez votre devoir. La deuxième, dans ce que vous croyez être votre sécurité. Et la troisième, la plus bouleversante, dans ce que vous avez toujours considéré comme votre plus grande réussite. Quand ces 3 voiles tomberont, vous aurez peut-être l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. Pour la première fois depuis très longtemps, vous sentirez enfin la terre ferme sous vos pas. Parce que ce qui s'effondre aujourd'hui, ce n'est pas votre vie, c'est le décor. Et derrière ce décor, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu depuis des années. Vous. Le vrai vous. Celui qui attend derrière les masques. Celui que cette éclipse vient enfin libérer. Pour comprendre la puissance de ce qui arrive, il faut d'abord saisir ce qu'une éclipse totale de lune fait réellement à votre champ énergétique. Imaginez que votre vie est une maison que vous habitez depuis des années. Vous connaissez chaque pièce, chaque meuble, chaque recoin. Vous vous y déplacez dans le noir sans jamais trébucher. Tout semble familier, tout semble à sa place. Mais une éclipse totale agit comme une coupure de courant suivie d'un éclair aveuglant. Pendant un instant, tout disparaît. Et quand la lumière revient, vous voyez votre maison telle qu'elle est vraiment. Les murs fissurés que vous aviez recouverts de cadres. Les pièces entières que vous aviez condamnées pour ne plus y entrer. Et surtout, cette porte au fond du couloir, celle que vous avez toujours ignorée, derrière laquelle se trouve exactement ce dont vous avez besoin pour recommencer. La Vierge apporte à cette éclipse une dimension que les autres signes ne possèdent pas. La Vierge est le signe de la vérité nue. Elle ne supporte ni le flou, ni le mensonge. Elle ne décore pas la réalité, elle la dissèque avec une précision redoutable. Et quand une éclipse totale se produit dans ce signe, chaque illusion que vous entretenez devient insoutenable. Comme porter un vêtement trempé en plein hiver. Vous pouviez l'ignorer quand il faisait doux. Mais maintenant, le froid mord et le poids de ce vêtement mouillé devient impossible à supporter. Votre seul choix est de l'enlever. Non pas parce que quelqu'un vous y oblige, mais parce que votre propre corps refuse de continuer ainsi. L'axe Vierge-Poisson est activé en ce 3 mars avec une intensité rare. D'un côté, la Vierge qui exige la clarté, l'ordre, la vérité dans les moindres détails. De l'autre, les Poissons qui dissolvent les frontières entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes réellement au plus profond de votre âme. Ces 2 forces tirent dans des directions opposées, et c'est précisément cette tension qui crée le pouvoir transformateur de cette journée. Pensez à un arc. La flèche ne peut voler que si la corde est tirée dans le sens contraire. Plus la tension est forte, plus la flèche ira loin. Le 3 mars, l'univers tend cet arc au maximum. Et quand il lâche, ce qui est propulsé vers l'avant, c'est vous. Mais seulement si vous acceptez de lâcher ce qui vous retient à la corde. Mercure entre en conjonction avec Saturne en Poisson exactement au moment de cette éclipse. Cette alliance planétaire est d'une précision presque chirurgicale. Mercure, la planète de la pensée et de la communication, rencontre Saturne, le grand maître du temps et des leçons définitives. Ensemble, dans le signe dissolvant des Poissons, ils créent ce que l'on pourrait appeler un tribunal intérieur. Non pas un tribunal qui punit, mais un tribunal qui prononce des verdicts attendus depuis très longtemps. Des vérités que vous connaissiez déjà au fond de vous, mais que vous n'aviez jamais osé formuler à voix haute. Des réponses qui étaient là depuis des mois, peut-être des années,
et que vous refusiez d'entendre parce que les entendre signifiait agir, et agir signifiait changer, et changer vous terrifiait plus que la souffrance de rester immobile. Mais le 3 mars, Saturne vous regarde droit dans les yeux et dit simplement ceci: le temps des hésitations est terminé, il n'y aura pas de prochaine fois, c'est maintenant. Vénus en Bélier oppose son feu à cette configuration d'eau et de terre. Elle injecte dans cette journée une énergie brûlante de renouveau et de désir. Vénus dans le Bélier ne pleure pas ce qui s'en va, elle célèbre ce qui arrive enfin. Et sa présence au milieu de cette éclipse envoie un message d'une clarté absolue. Ce que vous perdez aujourd'hui ne mérite pas vos larmes. Ce qui vous attend de l'autre côté mérite tout votre courage. C'est comme un voyageur qui hésite à quitter une auberge confortable pour reprendre la route au petit matin. L'auberge est chaude, familière, rassurante, mais la route mène vers quelque chose que l'auberge ne pourra jamais offrir, la destination de votre vie véritable. Et Vénus en Bélier vous prend par la main et murmure doucement: marchons, il est temps. Maintenant, parlons de la première de ces 3 vérités que l'éclipse met en lumière, celle qui se cache dans ce que vous appelez votre devoir. Posez-vous cette question avec une honnêteté totale. Combien de choses faites-vous chaque jour, non pas parce qu'elles vous nourrissent, mais parce que vous croyez que vous le devez? Un travail qui ne vous fait plus vibrer depuis des années, mais que vous conservez parce que partir serait considéré comme irresponsable. Une relation que vous maintenez non par amour véritable, mais par obligation morale ou par habitude. Un rôle familial que vous jouez à la perfection, alors qu'il vous étouffe en silence depuis si longtemps que vous avez oublié ce que respirer librement signifie. L'éclipse en Vierge éclaire ces engagements d'une lumière impitoyable, et vous découvrez quelque chose de profondément troublant. Ce que vous appeliez devoir n'était souvent que de la peur déguisée en vertu, la peur de décevoir ceux que vous aimez, la peur d'être jugé par ceux qui ne vivent même pas votre vie, mais se permettent de commenter la vôtre, la peur de découvrir qui vous êtes vraiment sans ces rôles que vous portez comme des armures depuis tant d'années. Le 3 mars, cette peur perd son emprise sur vous. Non pas parce qu'elle disparaît soudainement dans la nuit, mais parce que vous voyez enfin son vrai visage. Et quand on regarde sa peur droit dans les yeux, elle cesse d'être un monstre terrifiant. Elle redevient ce qu'elle a toujours été en réalité, une ombre. Rien de plus qu'une ombre projetée par une lumière que vous aviez oubliée au plus profond de vous-même. La deuxième vérité touche à quelque chose d'encore plus intime et d'encore plus douloureux, ce que vous croyez être votre sécurité. Nous construisons tous des forteresses au fil des années et des décennies. Des murs invisibles faits de routines rassurantes, de certitudes confortables, de zones de confort si bien aménagées qu'elles ressemblent à des châteaux magnifiques. Vous avez passé des années entières à renforcer ces murs, à les décorer de l'intérieur pour oublier qu'ils sont des murs et non des fenêtres. Mais l'éclipse du 3 mars vous montre une vérité que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre. Ces murs ne vous protègent plus depuis longtemps. Ils vous enferment. Pensez à un coffre-fort dont vous auriez perdu la combinaison de l'intérieur. Vos richesses sont dedans, avec vous, mais vous ne pouvez plus sortir pour les offrir au monde. Vos talents restent prisonniers de la sécurité. Vos rêves restent enchaînés par la prudence. Votre véritable potentiel suffoque lentement derrière les barreaux dorés de ce que vous appelez stabilité. Et le 3 mars, l'éclipse fait quelque chose que personne d'autre dans votre vie n'aurait jamais osé faire pour vous. Elle ne détruit pas votre forteresse. Elle ouvre simplement la porte, celle que vous aviez fermée vous-même il y a si longtemps que vous aviez complètement oublié son existence. Et de l'autre côté de cette porte, il n'y a pas le chaos que vous redoutiez depuis toujours. Il y a l'espace. Un espace immense, lumineux, vibrant de possibilités, rempli de tout ce que vous n'avez pas encore osé vivre, de tout ce que vous n'avez pas encore osé devenir. Mais ne vous y trompez pas. Cette ouverture n'est pas confortable et elle ne prétend pas l'être. Quitter une prison familière pour un horizon inconnu demande un type de courage que très peu de gens dans ce monde comprennent véritablement. Ce n'est pas le courage spectaculaire du guerrier qui affronte un ennemi visible sur le champ de bataille. C'est le courage silencieux et tremblant du voyageur qui quitte le rivage en pleine nuit sans voir l'autre rive. Et pourtant, c'est exactement ce que cette éclipse vous invite à faire en ce 3 mars. Car la troisième vérité, celle qui se dissimule dans ce que vous considérez comme votre plus grande réussite, est de loin la plus difficile à affronter. Et elle va tout remettre en question. Pas pour vous détruire, pour vous reconstruire sur des fondations qui, cette fois,
seront véritablement les vôtres. Mais avant de la découvrir, il faut comprendre ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit à mesure que cette éclipse déploie son immense puissance, parce que les signes physiques sont déjà là. Vous les sentez peut-être en ce moment même sans pouvoir les nommer. Et ce que vous prenez pour de la simple fatigue ou de l'anxiété passagère est en réalité le tout premier souffle d'une métamorphose que plus rien ni personne sur cette terre ne pourra arrêter. Les premiers signes de cette transformation se manifestent bien avant que l'éclipse n'atteigne son apogée. Votre corps le sait avant votre esprit. Il le sent avant que vous ne le compreniez. Une fatigue soudaine qui ne ressemble à aucune autre, comme si vos os eux-mêmes devenaient lourds. Des insomnies étranges où votre esprit tourne sans trouver de prise, non pas à cause d'un problème précis, mais parce que quelque chose de profond remue en vous sans encore avoir de nom. Des émotions qui surgissent sans prévenir. Vous êtes en train de faire quelque chose de parfaitement ordinaire et soudain, une vague de tristesse ou de colère vous traverse comme un courant électrique. Ce ne sont pas des dysfonctionnements. Ce sont les premières contractions d'une renaissance. Votre système énergétique se réorganise pour accueillir la version de vous qui attend de l'autre côté de cette éclipse. Et comme tout accouchement, le processus est intense, déstabilisant, parfois douloureux. Mais ce qui en est vaut chaque instant d'inconfort. Il y a aussi des signes plus subtils que seuls ceux qui sont attentifs remarqueront. Des synchronicités qui se multiplient jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle dans l'heure qui suit. Vous vous posez une question intérieure et la réponse apparaît dans une conversation que vous surprenez par hasard. Un chiffre revient sans cesse sur votre horloge, sur une plaque d'immatriculation, sur un ticket de caisse. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le langage que l'univers utilise quand il veut s'assurer que vous ne manquerez pas le rendez-vous qu'il a préparé pour vous. Et le 3 mars, ce rendez-vous est celui de votre propre libération. Maintenant, il est temps d'affronter la troisième vérité. Celle que vous portez peut-être depuis des décennies sans jamais la remettre en question. Ce que vous considérez comme votre plus grande réussite. Écoutez attentivement ce qui suit, car cela pourrait changer la façon dont vous voyez les 20 ou 30 dernières années de votre vie. Nous avons tous quelque chose dont nous sommes fiers. Un mariage qui dure, une carrière construite avec acharnement, des enfants que nous avons élevés en sacrifiant nos propres désirs, une maison que nous avons bâtie pierre après pierre. Ces réussites sont réelles, personne ne peut les nier. Mais l'éclipse en Vierge pose une question que personne autour de vous n'osera jamais formuler. Cette réussite est-elle encore vivante ou est-elle devenue un monument que vous entretenez par fierté alors que la vie s'en est retirée depuis longtemps? Un mariage peut durer 30 ans et être mort depuis 15. Une carrière peut être impressionnante sur le papier et vide de sens dans votre cœur. Des sacrifices faits pour vos enfants peuvent avoir été nobles à l'époque et être devenus une excuse pour ne jamais vivre votre propre vie. L'éclipse ne vous dit pas que ces choses n'ont pas de valeur. Elle vous dit quelque chose de bien plus nuancé et de bien plus courageux. Elle vous dit que la valeur d'une chose n'est pas éternelle. Qu'un chapitre peut avoir été magnifique et être terminé en même temps. Que reconnaître la fin d'un chapitre n'est pas trahir ce qu'il a été. C'est l'honorer suffisamment pour ne pas le transformer en prison. Cette troisième vérité est la plus douloureuse, parce qu'elle touche à votre identité même. Si vous n'êtes plus la personne qui a construit cette carrière, qui êtes-vous? Si vous n'êtes plus défini par ce mariage, que reste-t-il? Si vos sacrifices ne sont plus nécessaires, quel est votre rôle désormais? Ces questions font peur. Elles créent un vertige existentiel que peu de gens sont prêts à affronter. Mais voici ce que l'éclipse du 3 mars vous révèle dans sa lumière rouge sang. Derrière chaque identité que vous lâchez, il y en a une autre qui attend, plus authentique, plus libre, plus proche de qui vous êtes vraiment quand personne ne regarde. Et cette identité-là ne se construit pas, elle se découvre, comme une statue qui existe déjà dans le bloc de marbre et qui n'attend que le sculpteur retire ce qui est en trop. Le corps porte les traces de cette résistance au changement de manière très concrète. La mâchoire serrée pendant la nuit, ce sont les mots que vous n'avez pas prononcés depuis des années. Les épaules tendues en permanence, c'est le poids des responsabilités que vous portez pour les autres, alors que personne ne vous l'a demandé. Les douleurs dans le bas du dos, c'est la peur de perdre votre assise, votre stabilité, tout ce que vous avez mis des années à construire. Et les migraines qui apparaissent sans raison apparente, c'est votre esprit qui résiste à une vérité que votre âme a déjà acceptée. Le 3 mars, ces tensions atteignent leur point culminant. Le corps devient le champ de bataille entre l'ancien et le nouveau. Mais ce n'est pas une guerre,
c'est une mue, comme le serpent qui se frotte contre les pierres pour se libérer de sa vieille peau. Le processus semble brutal vu de l'extérieur, mais pour le serpent, c'est un soulagement profond. Chaque centimètre de peau ancienne qui tombe est un centimètre de liberté retrouvée. La résistance émotionnelle prend des formes que vous ne reconnaîtrez peut-être pas immédiatement. Une irritabilité soudaine envers vos proches. Tout vous agace. Les petites habitudes de votre conjoint que vous tolériez depuis des années deviennent insupportables. Les remarques de vos collègues vous blessent comme jamais auparavant. Les bruits de la rue vous agressent. Mais ce n'est pas le monde qui est devenu hostile, c'est votre ancienne version qui se débat. Elle sent que son temps est compté et elle utilise la colère comme dernière ligne de défense. Ne la combattez pas, ne vous jugez pas pour ses réactions. Observez-les simplement comme les derniers soubresauts d'une identité qui refuse de partir en silence. Elle partira quand même, mais si vous lui offrez de la compassion au lieu de la résistance, le départ sera plus doux. Il y a ceux qui résisteront à cette éclipse et ceux qui s'y abandonneront. La différence entre les deux ne se mesurera pas en jours, mais en années. Car voici ce que l'univers fait quand vous refusez de lâcher volontairement. Il lâche pour vous. Mais ce qui aurait pu partir avec grâce et douceur doit alors être arraché avec force. Les relations ne se terminent pas dans le dialogue, mais dans le conflit. Les situations professionnelles ne se résolvent pas par une transition en douceur, mais par une rupture brutale. Les illusions ne se dissipent pas comme la brume du matin, mais se fracassent comme un miroir jeté au sol. Le 3 mars vous offre un choix rare, celui de participer consciemment à votre propre transformation au lieu de la subir. Et pour ceux qui choisissent de s'ouvrir, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire dès les premières heures après le pic de l'éclipse. Un calme étrange s'installe. Pas le calme de l'épuisement, mais le calme de celui qui vient de poser un fardeau qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié à quel point il était lourd. Vos pensées deviennent plus claires, vos priorités se réorganisent d'elles-mêmes, sans effort, comme des pièces de puzzle qui trouvent enfin leur place. Des idées nouvelles émergent, non pas du mental, mais d'un endroit plus profond, plus ancien, plus sage. Et surtout, une certitude intérieure s'installe, silencieuse mais inébranlable. Vous savez. Vous ne savez peut-être pas encore tous les détails, mais vous savez la direction. Vous savez ce qui doit rester et ce qui doit partir. Vous savez qui vous êtes quand les masques tombent. Et ce savoir-là, personne ne pourra jamais vous le reprendre. Les jours qui suivent le 3 mars portent en eux une énergie de reconstruction que vous n'avez pas ressentie depuis très longtemps. L'éclipse a nettoyé le terrain. Elle a retiré les décombres de ce qui n'avait plus sa place. Et sur ce terrain dégagé, quelque chose de neuf commence à germer. Pas avec la violence d'une explosion, mais avec la patience d'une graine qui perce la terre. Vous ne verrez peut-être pas immédiatement les résultats de cette journée. Certains effets se manifesteront dans les semaines à venir, d'autres dans les mois qui suivent. Et les transformations les plus profondes ne seront pleinement visibles que lorsque vous regarderez en arrière, dans 1 an peut-être, et que vous réaliserez que tout a changé ce jour-là. Que le 3 mars 2026 a été le jour où un chapitre s'est fermé pour de bon, et où un autre, celui que vous attendiez sans savoir depuis si longtemps, a enfin commencé à s'écrire. Ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement une information sur un événement céleste, c'est un miroir que l'univers vous tend en ce 3 mars 2026. Un miroir qui ne montre pas votre visage, mais votre vérité. Et cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, est le plus beau cadeau que cette éclipse pouvait vous offrir. Parce qu'on ne peut pas construire une vie authentique sur des fondations qui ne nous appartiennent plus. Rappelez-vous les 3 voiles qui sont tombés aujourd'hui. Le devoir qui n'était que peur déguisée. La sécurité qui était devenue une cage. Et la réussite qui avait cessé de vivre bien avant que vous n'ayez le courage de l'admettre. Ces révélations ne sont pas venues pour vous blesser. Elles sont venues pour vous alléger. Chaque illusion qui tombe libère une part de votre énergie prisonnière depuis des années. Et cette énergie devient le carburant de votre renaissance. À partir de ce soir, quelque chose de nouveau commence à respirer en vous. Pas avec fracas, pas avec des trompettes, avec le souffle discret d'une flamme qui reprend vie après avoir failli s'éteindre. Vous ne serez peut-être pas la même personne demain matin. Et c'est exactement ce qui devait arriver. Le chapitre qui se termine aujourd'hui n'est pas la fin de votre histoire. C'est la page blanche sur laquelle vous allez enfin écrire avec votre propre encre, dans votre propre langue,
selon vos propres règles. L'éclipse du 3 mars ne vous a rien pris. Elle vous a rendu à vous-même, plus léger, plus vrai, plus libre. Et le chemin qui s'ouvre devant vous maintenant n'attend qu'une seule chose, que vous osiez y poser le premier pas. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si vous avez senti ne serait-ce qu'un frisson en les écoutant, faites quelque chose de simple mais de puissant. Partagez dans les commentaires ce que cette éclipse éveille en vous. Appuyez sur j'aime pour que ce message atteigne ceux qui en ont besoin. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous cosmique à venir. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de travail. Votre soutien nous permet de continuer ce chemin ensemble.